Moi, à Nicolas, je dis ça suffit, il va falloir maintenant changer de logiciel. Si les gens font confiance aux élus du Rassemblement national, ils seront jamais déçus. Les gens se plaignent de l'état de la France. On s'est pas à coquiner. On a fait une union de la gauche. C'est important. C'est de se battre. Et tu sais le faire. Champion du monde. Merci, t'es adorable. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Eh ben, en campagne. La fille à Beau Soleil, c'est la même Non. Ah non, c'est pas la même famille. Parce que c'est le même nom. C'est le même nom, mais c'est pas la même famille. C'est ma collègue Alexandra. Ok, ben, je lui confirmerai. Un maçon en cache un autre, ça va? Et toi, ça va? J'ai revu avec intérêt le débat là. Hi. Bonjour. She's a fan of Bardelaan from RN. We are from Holland. Yeah. Good luck to you. Thank Bon you. courage. Thank you so much. And I think it will be okay dimanche. Si on pouvait voter, on voterait pour le RN. Ah, c'est formidable. RN. Merci beaucoup. Merci. Là, il faut que vous passiez au premier tour. Eh ben, je compte sur vous aussi. Ah ben, vous pouvez compter sur nous. Il y a une dynamique. Ouais. Puis les gens, je pense que les gens ont atteint le seuil. Ouais, ça y est. Ça y est. On a plein de personnes de votre communauté qui votent pour nous maintenant. Ah oui, bien sûr. De plus en plus, ils ont compris que ça y est. on voulait le protéger, Mais on bien était sûr, seul à vouloir le faire. c'est clair. Il était temps, hein. Il était temps, c'est clair. Il était temps parce que tout le monde sait que des paroles, des machins, et là on voit que ça va mieux. Exactement. Là, parce qu'on a peur des enfants, qu'ils se fassent agresser. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien. On est vraiment en insécurité. Mais complet, Avant, complet. C'était caché, maintenant c'est carrément ouvert. Ah ben la France Insoumise a totalement ouvert les portes de l'antisémitisme et ça ils ont banalisé la chose. Et comme ils sont de gauche, on leur pardonne assez tout. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est parce ça. que... Mais normalement, à l'époque, c'était attaquable, même tout ce qu'ils font. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Attaquable, parce que c'est monté le feu. S'il y avait vraiment quelque chose, c'est à cause d'eux. Si vraiment il y avait une révolution des gens dans la rue, c'est à cause d'eux. Ils montent le feu. Ce qu'ils veulent, c'est ça. Tout à fait. Ah ouais. Et depuis le 7 octobre, c'est amplifié, quoi. C'est bien sûr. Et attendez, ils n'ont pas vu toutes les vidéos du 7 octobre. Non. Parce qu'ils auraient vu toutes les vidéos du 7 octobre, ce qui s'est passé. Mais moi, je les ai vus à l'Assemblée nationale. J'ai pas tenu plus de 5 minutes. Hein. Ah, voilà, c'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Humainement, c'est pas tenable. Moi, j'ai ma famille qui est à Jérusalem, un peu partout. Ils m'ont envoyé des vidéos, mais même moi, j'étais effondré. J'ai dit, il sera élu au premier. Oui, je vais aller à la gendarmerie. J'ai dit, tu veux parler. Elle dit non, je vais le faire. Alors ils me font tout là. Mais si, on s'est déjà vu. Le temps de lui répondre. Vous êtes sauvé comme un voleur. Tu n'as pas voulu lui répondre. Ah, mais oui, mais d'accord, oui, c'est bon. Parce que vous me laissiez pas terminer mes phrases, monsieur. Ah, ben voilà. Ah ben alors allez-y, alors la question que je vous ai posée sur le cumul des mandats, répondez-moi. Je vous ai déjà répondu. Je vous ai dit que c'était pas la bonne idée en soi, la fin du cumul des mandats. Puisque du coup, ça déconnecte les gens du territoire. Si vous avez que des mandats nationaux, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Les députés et les sénateurs, ils vont rester plus à Paris qu'à être sur le terrain. Et ils vont plus avoir un retour de ce que vous pensez, parce que vous les verrez jamais, les députés et les sénateurs. Parce qu'ils passeront leur temps à Paris. Alors pourquoi certains députés vont à l'Assemblée nationale, ils sont jamais présents et on leur donne leur salaire? Mais ça, c'est un autre débat qu'il faut avoir. Mais du coup, c'est pas sur le fait du cumul des mandats. Parce que vous voyez, c'est pas ça. Un député qui a le cumul des mandats, il peut très bien faire son travail, comme celui qui en a pas, il peut faire très mal son travail. C'est pas lié au mandat, c'est lié à l'homme ou à la femme. C'est ça aussi. Et il faut pas défaire de la responsabilité aussi les Français qui votent pour des gens qui ne les représentent pas et qui ne les défendent pas. Regardez, il y a des députés qui sont élus depuis longtemps, qui vont plus à l'Assemblée nationale et qui sont réélus quand même. Donc c'est la responsabilité des citoyens aussi de choisir leurs représentants. D'accord, mais bon, vous trouvez pas ça normal? Ah, moi je trouve pas ça normal. Ouais. Moi si vous voulez, et c'est pour ça, quand vous m'aviez évoqué ce sujet-là, bonjour madame, il y avait un côté un peu reproche sur moi. Alors que... Non, pas sur vous. Voilà, moi je cumule le travail ici, là-haut. Je fais partie des députés les 150 les plus actifs de l'Assemblée. Donc si vous voulez, je voyais mal ce reproche à mon égard. Sachant que Non, c'est juste pour en parler. Et je comprends ce que vous dites. Savez, et vous avez raison, il faut remettre un peu de justice dans tout ça. En ce moment, personne n'en parle de ça. Vous, ça faisait longtemps qu'on en a parlé quand même. Oui, mais en tout cas, et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que le groupe le plus présent à l'Assemblée, c'est le Rassemblement national. Mais ça, je le sais, ça. Donc, si les gens font confiance aux élus du Rassemblement national, ils seront jamais déçus. Moi, je vous en fais le pari. Eh ben, on va voir. Ça, petite famille, on verra. Je vous prends au mot. Vous pouvez. Ne vous trompez plus cette fois-ci. Hein. En plus, je vais depuis loin, c'est moi qui fais des prix. Merci. Hein.
On s'est vu ici la dernière fois. C'est on vrai. se retrouve non. Et je t'ai vu en roller. Mais Hein oui, voilà, d'accord. Voilà. Merci. Merci à vous, madame. Allez. Au plaisir. Bon courage, mais Merci. je pense que ça va aller. On vous l'a donné du coup? Oui, je l'ai Ah donné. ben formidable, super. Merci, au revoir. Allez, bonne journée. Je vous ai vu à la télé hier soir. Alors, C'est bien, ça hein? vous a plu? Oui. Bon, tant mieux. Bonne journée à vous. Monsieur, bonjour. Vous l'avez déjà eu. Bonjour. Merci. Merci à vous. Bonjour. Ce matin, on a enchaîné les selfies quand même, hein, t'as vu? Putain, ça, je sais pas pourquoi. Bah, très bien, on s'en fout, mais c'est très bien. Putain, C'est très très bien. ça sent plus que bon là. Vous avez vu le petit document? Bah, pas besoin d'aller. J'ai déjà le bulletin dans la poche. Super. Premier ressenti un peu à chaud, c'était comment cette matinée sur le marché du Creux de Cagnes? Bah, une matinée riche en contact avec la population, comme j'en ai l'habitude de faire depuis que je suis élu député depuis 2022. Une matinée assez aussi dynamique puisqu'on ressent sur le terrain cette envie de changement, cette envie de rassemblement qu'a proposé d'ailleurs Éric Ciotti il y a plusieurs semaines, celle de l'Union nationale. Et je sens qu'aujourd'hui tout le monde a bien compris l'enjeu de cette élection. Il faut absolument faire barrage à Jean-Luc Mélenchon, à la France Insoumise et à ce nouveau Front Populaire. Et il faut mettre en place des hommes et des femmes qui participeront à cette union nationale autour de Jordan Bardella pour qu'il puisse devenir Premier ministre. Franchement, il y a un super contact avec toute la population. Il n'y en avait quasiment personne qui était opposé à vous. On a l'impression que le marché vous a un peu acquis. Non mais c'est vrai, sincèrement, c'est assez étonnant. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est pareil sur toute la circonscription ou alors c'est vraiment spécifique à ici? Je suis honnête avec vous, c'est partout pareil. Moi, j'assume mes racines. Je suis né ici, j'ai grandi ici et je me suis engagé en politique pour la première fois ici, dans cette circonscription, dans ce bassin cagnois. Et donc, il est vrai qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas connaître ce territoire puisque je le vis en moi. J'ai évidemment beaucoup de retours positifs parce que les gens m'ont vu pendant 2 ans, pendant que j'ai été élu député. J'ai fait le travail auprès de la population, auprès des administrés. J'assume cet ancrage territorial, cet ancrage local et je pense que les gens me le rendent bien aujourd'hui. Débat sur BFM Côte d'Azur. Comment on prépare un débat comme ça pour les législatives? Eh bien, on essaie de suivre aussi les débats nationaux, puisque c'est évidemment une élection nationale, l'élection législative. Donc on suit les débats nationaux qui ont quand même beaucoup d'importance pour permettre d'avoir une meilleure clarté sur les questions qu'on peut me poser, notamment sur le programme de Jordan Bardella en vue d'une éventuelle accession au gouvernement. Et vos adversaires, est-ce qu'il y en a un que vous craignez plus particulièrement ou alors Non, à vrai dire. En fait, l'avantage de cette circonscription, c'est qu'on se connaît tous depuis longtemps. Il n'y a pas de crainte véritable. La seule crainte, en fait, en réalité, dans toute élection, c'est l'abstention. Donc nous, notre objectif, c'est toujours de souligner ou essayer de trouver le moment pour souligner l'importance d'aller voter. C'est une élection extrêmement importante, la législative. C'est celle qui permettra demain d'avoir soit Jordan Bardella Premier ministre ou soit Jean-Luc Mélenchon. Le débat serait diffusé avant la diffusion de ce reportage. Est-ce que vous avez préparé quelques petites punchlines, quelques petites attaques ou alors vous y allez en impro? Non, alors j'essaie d'aller souvent en improvisation parce que je trouve que c'est les meilleures réactions qu'on peut avoir. Parce que préparer quelque chose, ça marche jamais en réalité. Puisqu'en fait, on attend toujours l'adversaire sur quelque chose et à la fin, il vient jamais sur ce terrain-là. Donc en fait, vaut mieux être dans l'impro, vaut mieux aussi bien connaître ses adversaires pour savoir quoi dire, quoi répondre, bien connaître les enjeux. Ici, dans cette circonscription, vous savez, la candidate, l'ancienne députée que j'affronte cette fois-ci, une nouvelle fois, a fait un petit arrangement avec Christian Estrosi, avec la métropole, avec la Macronie. Donc si vous voulez, il y a un petit jeu qui est en train de se faire. Donc à moi de bien savoir le dénoncer. C'est vrai que vous êtes un peu favori, député sortant. Est-ce que c'est pas plus compliqué d'une certaine manière que lorsque vous avez été élu et que vous n'étiez pas député avant? Oui, c'est vrai que c'est toujours plus difficile, entre guillemets, d'être député sortant, dans le sens où on sait qu'on va concentrer les feux de l'opposition. C'est-à-dire que tous les adversaires se concentrent exclusivement sur... je suis la cible. Voilà, je suis la cible évidemment des débats, mais en soi, je m'y étais évidemment préparé et peu importe. Est-ce que dans le fond, ça vous motive pas plus qu'autre chose? Oui, c'est toujours de la motivation évidemment, parce que il est vrai que forcément, quand on est davantage regardé, quand on est davantage questionné, bah forcément c'est beaucoup plus intéressant d'aller à un débat, parce qu'on sait qu'on va avoir du temps de parole, on va pouvoir faire beaucoup de rebonds et on va pouvoir un peu mieux défendre ses idées. Être le favori, c'est toujours aussi une position agréable, hein, il ne faut pas se mentir, mais du coup, voilà, il faut être
encore plus préparés que les autres pour faire des débats. Allez, un cheval, toi. En fait, ils sont voisins ce matin. Ah, mais complètement. Oui, oui, c'est là. Bonjour, ça va? Ce matin, c'est l'histoire ancienne. Ce soir, vous l'avez fait quand le débat? Hier, d'accord. C'est un peu dur, Bon, bah ici... Sortie du débat donc, de BFM Côte d'Azur, un petit avis comme ça à chaud, comment c'était? Mais c'était l'occasion de discuter un peu de pas mal de sujets au niveau local, de défendre nos visions des choses pour le national. C'était un bon débat, je crois, et disons les choses pour être tout à fait fair-play, c'est des débats qui restent quand même courtois parce qu'en fait, on se connaît tous, on connaît cette circonscription, on y a grandi, et donc c'est beaucoup plus agréable. Une demi-heure pour un débat comme ça, est-ce que c'était pas un petit peu court? C'est très court. C'est très court parce que justement les gens ont besoin aussi d'aller dans le fond des sujets. Il y a beaucoup de sujets techniques et il faut à chaque fois qu'on se concentre à faire 1 ou 2 minutes par thématique. C'est pas suffisant pour entrer dans le détail, pour expliquer des propositions. Et donc là pour le coup c'est quelque chose que je dis à tous les journalistes, c'est essayer de faire en sorte que les débats durent plus longtemps pour que les gens qui regardent ces débats-là puissent prendre le temps de comprendre, de réfléchir sur les problématiques et d'essayer de voir aussi où les candidats veulent en venir dans les propositions. Il ne faut pas que ce soit trop court parce que sinon c'est inutile et on va chercher plus la punchline que sur le fond des sujets. Et sinon, est-ce qu'il y a un élément que vous n'avez pas eu le temps peut-être de développer ou alors un élément qui n'a pas forcément été abordé, que vous aimeriez bien aborder là comme ça rapidement? Il y a un des éléments qui n'a pas été abordé, c'est celui d'une majorité absolue pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, dans 3 semaines, il y a cette possibilité qui existe que Jordan Bardella soit Premier ministre et donc il faut évidemment s'intéresser à la question, faire en sorte que les gens comprennent l'importance du vote du dimanche 30 juin et du dimanche 7 juillet pour faire en sorte que demain, il y ait une nouvelle stabilité, une nouvelle force politique et je l'espère évidemment avec Jordan Bardella. Mais voilà, on n'a pas pu évoquer ce sujet-là. C'est dommage parce que c'est un peu l'enjeu de l'élection législative anticipée. C'est quel nouveau gouvernement demain? Si le Rassemblement national a une majorité relative, est-ce que ce sera quand même une victoire ou plutôt une défaite pour vous? Mais ce sera quand même une victoire. Du moment qu'on augmente notre nombre de députés depuis 2022, ce sera une victoire. Vous vous rendez compte, on avait à l'époque, avant 2022, 7 parlementaires. On en a eu en 2022 89. On est en train de discuter de savoir si on peut en avoir 250 ou 300. Que ce soit 250 ou que ce soit 300, ce sera une victoire énorme. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons une majorité absolue pour pouvoir mettre en application nos idées, pour pouvoir mettre en application nos réformes. Et c'est l'importance que je dis aux gens et aux électeurs, allez voter dimanche parce qu'il nous faut une majorité absolue et il faut retrouver de la stabilité dans un pays qui en a tant besoin. Pour une dernière question que je pose à tous les candidats que j'ai suivis, est-ce qu'il y a s'il devait y avoir qu'un seul élément qui vous différencie des autres candidats et qui fait qu'on doit voter pour vous et pas pour un autre, lequel ce serait? Le choix des convictions. Voilà, je pense que les gens me connaissent depuis longtemps. Je n'ai jamais bougé d'un iota sur mes idées, sur mes valeurs, sur mes convictions et sur les propositions politiques. Quand je vois que dans ma circonscription, j'ai en face de moi quelqu'un qui est censé avoir les mêmes idées, et j'évoque évidemment Madame Trastour, qui a fait alliance avec Emmanuel Macron pour pouvoir récupérer son fauteuil de député. Mais je me dis, mais quelle insulte à l'égard des électeurs de droite et de manière générale à tous les électeurs. Parce que les gens, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est de la clarté. Ils ne veulent pas d'alliance malsaine, ils ne veulent pas de magouille ou de tambouilles qui se font derrière les rideaux. Donc, je crois que ma force, c'est celle des convictions et de la clarté des convictions. On est à un quart d'heure en voiture de Saint-Martin. Oui, je vous écoute. Une fois qu'on est à Roquebillière. Donc on a le temps d'y aller un quart d'heure vite fait, quoi. Ce qui s'est passé ici, c'est que non seulement on a un aléa qui va changer, qui est en train d'augmenter, parce qu'on a quand même 3 événements majeurs en 4 ans. La tempête Alex, on pense que c'est une occurrence 500, c'est 500 à 1000. Ouais. Voilà. Alors nous on pensait que c'était exceptionnel, bon on a connu ça, en fait c'est une occurrence temps historique. On dit ok, pas de chance, c'est arrivé une fois tous les 500 ans en gros, une fois tous les 1000 ans, voilà. Ok. 2 ans après, Aline. Alors là, ça a calmé tout le monde, hein. Même les scientifiques.
se dit « Ah, il y a un problème ». Et en fait, il semblerait que c'est un problème climatique, bioclimatique, local. En fait, elles viennent tous du même endroit, du col de la Lombarde. Pourquoi? Parce qu'il y a des masses d'air chaud et il y a des masses d'air froid qui arrivent côté nord-ouest. Il va où là avec sa carriole là? Bonjour, Fabrice de Coupigny. De la vallée et qui font un boulot formidable. Voilà. Sur qu'est-ce que vous produisez? Les œufs là, je vois. Ah ben là, il y a plus de mais je fais du maraîchage sinon. D'accord. Sur combien de surface? J'ai un demi-hectare de maraîchage. Il faut faire voter, hein, vraiment. Ah oui, il faut là. Il faut, ouais. Bon courage. Vous croyez que lui, s'il va augmenter de 10% ses ouvriers, il va rester au même tarif? C'est pas vrai, il va vouloir gagner encore plus. En donnant des bons salaires aux ouvriers, vous permettez la consommation de reprendre. C'est un cercle vertueux. C'est exactement ce qu'a fait un grand patron d'automobile dans les années 20-30. C'est-à-dire en donnant des bons salaires à ses ouvriers ont pu acheter une voiture et lui, il a pu encore faire plus de bénéfices. Si tous les patrons augmentent de 10%, eh ben, à ce moment-là, moi, l'ouvrier qui sera employé, sera mieux payé, il pourra acheter peut-être des fraises, il pourra peut-être acheter un peu de miel, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? 10% d'inflation, ça veut dire qu'un couple de smicards qui gagne 3 000 € par mois, ok, à peu près, eh ben, en 2 ans, il a perdu 300 € de pouvoir d'achat. 300 € de pouvoir d'achat, quand vous avez 2 enfants, vous gagnez 3 000 € par mois, eh ben, vous avez le couteau sous la gorge. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Les courgettes, les choses comme ça? Ouais, courgettes, salade, blettes, épinards, petits pois. 2-3 serres, oui? J'en ai 4. 4 serres? Je fais à moitié blanchin, à moitié sous sel. D'accord. Et vous vendez uniquement ici? Je fais aussi un marché à Saint-Martin. Alors moi, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas un marché de producteurs locaux à Nice en permanence. Vous voyez? Parce que ce qu'on pourrait imposer aux grands distributeurs, c'est une partie de leur parking qu'ils ont construit, de dire voilà, sur ce parking-là, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, le matin, il y a une vente des producteurs locaux qui est et sans payer de redevance quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faut absolument mettre le couteau sous la gorge à ces distributeurs, quoi. Et de coopératives, ouais. Le premier grand marché à bio dans le département, c'était sur le parking de Cap 3000, Ouais. il y a 15 ans de ça. Mais il a disparu. Oui. Il a disparu. Après, c'est parce qu'un marché, c'est compliqué à mettre en place, puis à faire vivre. Je suis écolo. Et c'est pareil. Pourquoi? Pourquoi c'est pas coquiné? Non, c'est pas à coquiner. On a fait une union de la gauche, c'est pas une union de... Mais non, on va pas... l'extrême gauche, vous savez où elle est? C'est lutte ouvrière, donc on n'est pas extrême gauche. C'est pas la peine de perdre votre temps avec moi. Il y a 15 jours, vous vous traitiez des pires nord entre tous pour les européennes, et après vous encoquinez. Quand vous avez fait il y a 2 ans, et c'est bon, des couleurs, on a commencé à... Regardez entre Estrosi et Ciotti. C'est pareil, mais je vote pas pour eux non plus. Hein. Croyez bien. Votez pour moi, je suis écolo. Je ne me déplace pas, c'est la première fois que je n'irai pas voter, je ne me déplace pas. Votez pour moi. On nous prend pour des couillons, monsieur. Ah, moi je vous prends pas pour un couillon. Nous les écolos, on est en train de protéger toutes les terres agricoles. Et là, regardez ça. Ouais, ça c'est moi ça, je voulais garder. Gardez-le. Je l'ai déjà, j'ai tout. Oui, non mais ça c'est le national. Peu importe monsieur, croyez-moi que la coupe elle est pleine là maintenant. Ouais, mais Bardella. Oui, mais je vote pas, j'ai jamais, dans un mois, élu ou pas élu, vous revenez, on reparle. Ouais. D'accord? D'accord. Voilà. On est dans une phase de transition. Nous, on réfléchit. Et justement, on réfléchit parce que c'est intéressant le débat que vous venez de lancer. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les cotisations. Je vais vous dire, il y a un jeu, un mec, il a 30 ans. Ingénieur. Même pas. D'accord. En énergie renouvelable. D'accord. Et là, donc le mec sur la droite, en texto, tiens bien ou J comme ça. Il dit dehors.
Moi, j'ai 30 ans, je veux bouger, j'en ai marre de travailler. Voilà. Je veux vivre, je veux profiter de la vie. Si ça continue comme ça, quand il va être quand il va arrêter à 65 ou 66 ans, qui c'est qui va payer sa retraite? C'est le peuple. D'accord? C'est les gens qui ont travaillé. C'est des gens comme ma fille qui vont travailler. C'est pour ça qu'il faut revoir les choses. Voilà. Mais voyez, ce qui est intéressant. Oui, non, mais. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Un jeune, il a toutes ses capacités, il est ingénieur, mais parce qu'il veut profiter de la vie. Mais il y en a plein des gens comme ça. On y va? Voir de fond en comble tout le système, quoi. Il a raison. Oui, discuter apiculture, parce que tu sais, moi j'avais un ami apiculteur et je travaillais l'été quand j'étais jeune, l'apiculture. Donc, alors il fait de l'insémination artificielle, c'est un véritable pro. Hein, et il a raison, je veux dire, il faut qu'une activité économique soit encadrée. Tu peux pas. Tu vois, par exemple, que tu aies un statut d'auto-entrepreneur agricole en disant tiens, je fais mes 200-300 litres d'huile d'olive. Il ne faut pas que ça rentre en concurrence aussi vis-à-vis des mecs qui en ont fait une véritable activité économique. Oui, bien sûr. Si j'ai pas les infos, c'est compliqué. Donc, les affiches leur avaient été données quand ils ont besoin, ça on est d'accord. Et après, ils les ont redescendus à notre demande, c'est ce qu'elle vient de dire. Oui, à Saint-Martin-du-Var. Mais et donc à la demande de qui? À ma demande et à la demande des communistes de Saint-Martin-du-Var. Et pourquoi? Mais parce qu'ils en avaient besoin. Ils ont tout collé. Donc en fait, on leur a donné des affiches qu'ils ont dû rendre après et maintenant ils n'en ont plus, c'est ça que voilà. Et eux, ils ont collé aussi. Ok, mais apparemment, ils n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas pu tout coller. Ouais. Et donc ces affiches-là, ils sont restés à Saint-Martin-du-Var. Bon bah, oui. Ah ouais. Ah c'est sympa comme ça. Ça fait très... Ça fait très rockstar, rockstar des années 70. Ouais. Tout à fait, totalement. Totalement. Oui, un petit peu. Ou Brad Pitt quand il tournait les cheveux. Silence, on tourne. 1, 2, 3. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la vallée de la Vésubie, le lendemain d'une inondation encore. Bon, mes premières pensées vont bien sûr aux sinistrés. Nous avons des politiques de sécurisation. Ah, c'est pas bon, putain. Non. Revenons un peu sur ces différents événements, parce que c'est le troisième événement que nous avons depuis 4 ans. Ça montre bien que nous sommes au pied du mur, que le changement climatique est là, et qu'il va falloir revoir un peu notre copie en matière d'aménagement du territoire, et de faire attention à redonner à la nature ses droits, et de faire attention surtout à ne pas rendre plus vulnérables les populations qui habitent ces vallées. Voilà, donc c'est une véritable politique d'aménagement du territoire, de réhabilitation, de reconquête aussi d'espace qu'il faut mener sur cette vallée. Ça va être long, difficile et souvent douloureux. Parce qu'il n'y a pas d'écologie sans la gauche, sans l'écologie. Un message d'espoir à la fin et que nous on est capable, parce que visiblement eux ne sont pas. C'est bon, allez, je la refais. On a construit dans des endroits dangereux, on n'aurait pas dû construire là et tout. N'oublie pas qu'il y a quand même des gens, c'est leur maison. Ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Vous aviez rien à foutre là, quoi. C'est vraiment, c'est de manière globale. On a mal pensé l'aménagement de ces vallées. On ne lutte pas contre le dérèglement climatique. Et ces événements sont liés au dérèglement climatique. 1, 2, 3. Aujourd'hui, bonjour. Ah putain. Là, c'est plus tu vas faire. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on mange et on la refait après? Tranquille. Une larme. Un peu. Une larme. Non, merci, moi c'est bon. Une larme. Mais vraiment une larme. Hein. On m'a donné un grand coup de main pour ce repas, y compris le ménage, je dois dire, parce que je suis pas un as. Les voix ne s'additionnent pas. Moi, je pense que l'association d'Intorni Rassemblement National, c'est un peu la carpe et le lapin. C'est-à-dire que Christelle, c'est avocate, grande bourgeoise. Et quand même, le Rassemblement National a eu quand même un discours très social ces dernières années. Et Marine Le Pen a gardé bien sûr le thème sécurité et immigration, mais en même temps, elle a emprunté chez Jaurès, parce que rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quelques années quand elle citait Jaurès, etc. Elle a mis dans son programme la retraite à 60 ans. Alors, bien sûr, c'est pas chiffré, mais il y a quand même un discours très, très social. Et je me demande, et les LR qui sont plutôt libéraux, moi je ne sais pas si vraiment
toutes les voix du Rassemblement national iront obligatoirement sur Dartagnan. Je suis très très sceptique là-dessus. Je pense que on peut avoir des surprises là-dessus. D'autant plus qu'il y a quand même sur la Circo 21-22% de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Donc on verra. Mais moi je crois pas à une addition LR plus Rassemblement national aussi facilement que ça, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre sans excès? Non, je conduis. Non, les routes de montagne, non. Une Kirsch, ouais. Par contre, il y a quelque chose qui devrait pas. Non, mais il y a quelque chose que je vais essayer qui devrait pas. Moi, un écologiste, je dis ça suffit, il va falloir maintenant changer de logiciel et tout simplement arrêter tous les projets pharaoniques, d'extension d'aéroports. Allez, c'est parti. Il faut pas qu'ils s'éparpillent, Ouais, vas-y. C'est juste qu'on crée la rage. 3, 2, 1. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on propose, nous les écologistes du Front Populaire? D'arrêter tous ces projets d'aménagement pharaoniques qui ne servent à rien. Il faut arrêter de bétonner dans l'image, il faut arrêter de construire des logements dans les zones inondables. Il va falloir revenir à quelque chose de raisonnable et de durable. Super, merci beaucoup, à plus tard. Aujourd'hui, on est devant l'école des Moulins. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes pour vous? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes? C'est très simple, c'est une campagne électorale. Donc nous sommes à la rencontre des parents. Et surtout ici, sur le quartier des Moulins, c'est d'appeler à voter dimanche pour le Front Populaire. Et justement, qu'est-ce qu'ils attendent, les habitants que vous croisez ici? Quelles sont les préoccupations qu'ils ont? D'abord des bons services publics, une école de qualité, des profs en nombre, voilà. Et comme vous savez, ici, on retrouve un peu les mêmes problèmes qu'on a dans la France entière, c'est-à-dire la difficulté de recruter des profs et de bien les payer. À Nice, 20% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc c'est pas avec le Rassemblement national qu'ils vont voir leur niveau de vie augmenter. C'est bien avec nos propositions sur l'indexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation du SMIC, voilà, et une politique de logement, de construction de logements sociaux. Vous sentez qu'il y a un engouement autour de ce programme sur les... Bien sûr, en plus cet engouement, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, Piketty, tous les économistes disent que ce programme est réalisable. Voilà, il suffit d'aller chercher l'argent où il est. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, parce que c'était un vrai enjeu. Elle nous disait, on a rencontré une dame tout à l'heure, qui nous disait effectivement que quand elle allait voter, il n'y avait personne ou pas? Ouais. Donc c'est une vraie question. Aujourd'hui, cet après-midi, on fait la sortie de l'école des Moulins. C'est traditionnel lors d'une campagne, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des parents, on leur demande un peu ce qui ne va pas, et puis surtout, on leur demande d'aller voter, de préférence bien sûr pour le Front Populaire. Et pourquoi les Moulins comme choix? Les Moulins, parce que ça fait partie du territoire et de la circonscription et qu'on est sur des quartiers qui s'abstiennent beaucoup trop. Populaire. Ouais, il faut voter dessus. Merci, votez. Merci bien. Accueilli là par les élèves. Ça fait plaisir, oui. Écoutez, ça montre que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Hein. Mais ici, c'est normal. Ils attendent beaucoup d'un programme de gauche. C'est un peu lent. Ça va, cher candidat? Bien, très bien. Quand deux candidats se rencontrent, bonjour, ils se disent monsieur. Quoi? Ils se disent, moi, c'est le Front Populaire. Ils se disent bonne chance, c'est ça? Bonne chance, ouais. C'est rigolo, ça. Ouais. On vient sur notre territoire, voilà. Bon, bonjour. Hein? La même idée, ouais. Non, pas tout à fait, vous voyez. Mais ça fait rien, on s'entend bien quand même, on s'aime bien. Hein. Mais je veux dire, vous avez la même idée de venir tracter au Non, même mais endroit. en fait, j'ai fait un petit tour dans le coin et je suis passée par là. J'ai même pas pensé qu'il y avait la sortie scolaire, je tombe par hasard. Ah bon. Voilà. Nous, on est venus pour ça, vous avez bien fait. à la rencontre des parents d'élèves, leur expliquer un peu quel est notre programme, le renforcement des services publics, l'augmentation des salaires, l'indexation des salaires sur l'inflation. On va payer avec quoi? Avec les 200 milliards qu'on va réussir à trouver. Chez les riches? Surtout chez les gens qui ont de l'argent, oui. Qui ont de l'argent. Oui, surtout sur les niches fiscales. Ah bon? Ah d'accord. Non, niche fiscale, c'est bon.
Faites fuir les entreprises du territoire. Mais non, national, ça, on aura c'est, tout gagné. Bon, allez, va. Allez. Ils veulent refaire quelques images avec toi, BFM après. Ils veulent juste refilmer la fin. D'accord. Et après, on... Ouais. Vous allez aller voter? Bien sûr, je vote ici, dans cet établissement-là. C'est important pour vous d'y aller? Ah ben c'est très très important pour le futur et pour cet endroit-là. Est-ce que vous habitez le quartier des Moulins? Juste derrière. D'accord, donc vous êtes complètement concerné. On est en plein dedans. Donc le fait qu'il y a aussi très peu de gens qui votent ici? Oui. Ah bon? 25% seulement de 22 votes. Ah, je savais pas. Mais je... Autour de vous, les gens votent? Ah oui, ma femme vote, tout le monde vote, ma mère, mes frères et sœurs, on vote tous. C'est très important. Donc oui, rendez-vous à dimanche, 30 juin, à tous. Je comptais voter 7 personnes d'Afrique, c'est quoi? Finalement, il est en mode... Ah oui, je vois ça. Bah, rendez-vous à dimanche alors? Dimanche, oui. Faites voter autour de vous. Bah, ça va être fait. Vous voulez quelques tracts pour donner à vos voisins? Tenez, allez, on en a. Voilà. Le plus rapide, d'après vous? Pas rapide, hein? Pour clôturer un petit peu cette journée d'immersion avec vous, qu'est-ce que vous diriez à un électeur de la 5e circonscription? Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre candidat et qui fait qu'on doit voter pour vous et pas un autre? Ce qui différencie, c'est que je suis porteur d'un véritable programme social et solidaire. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut retenir de notre programme, c'est l'augmentation du SMIC, c'est le financement des services publics, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà, nous, on fait attention à la fin du mois des Français. Je suis Sylvain Liénard, j'ai 54 ans, je suis chef d'entreprise. J'ai rejoint le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, en 2021. Je trouve que c'est une personne qui est brillante, c'est une personne qui a les idées, qui me sont propres également. Et donc, auparavant, je n'avais jamais été encarté. Et donc, j'ai rejoint le parti d'Éric Zemmour parce que tout simplement, j'aime la France, j'aime ma France. Aujourd'hui, je suis candidat dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, donc pour la députation. Et maintenant, je vais faire toutes les démarches nécessaires auprès de mes citoyens pour me faire connaître auprès d'eux et tenter d'être élu afin de les représenter. On va aller à la rencontre des commerçants. Nous allons également faire, on a une équipe qui fait du pare-brisage et on ira tout à l'heure, d'ici 1h et demie à peu près, on ira au rond-point pour distribuer donc les tracts que voilà, pour informer donc les gens de la circonscription de ma candidature sur la 9e circonscription. Il y a une copie vraiment à revoir et à rentrer à fond dedans. Mais tout à fait. Mais je pense pas que ce soit, quel que soit le parti politique, quel qu'il soit. Je pense pas qu'il y ait temps à ces questions. Leur cas sera étudié, ils rentrent ou ils rentrent pas. Mais on ne peut pas se permettre d'accueillir la misère du monde. Parce que là, c'est toute la France qui s'abaisse. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps précieux et une belle journée à vous. D'accord, et beaucoup de punch. Il y en a, rassurez-vous. Au revoir. Au revoir, monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Sur le revenu, l'URSSAF, plus les à côté, hein, la taxe sur l'apprentissage, etc. On cumule tout. Sur 100 €, il nous reste 20 €. Des matières premières aussi. Oui, c'est bien de vivre en France. Et malheureusement, on a des phénomènes de société qui nous imposent à vivre modestement. Et je trouve que c'est vraiment dramatique. Donc, bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. Et puis bon, on va vous Je vous laisse prendre regarder, puis je reviens. avec plaisir. Merci beaucoup. Les gens sont accueillants, les gens sont à l'écoute, les gens se plaignent de l'état de la France. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un point positif, parce qu'ils ont vraiment besoin d'un soutien. Et donc nous, c'est ce soutien qu'on veut leur offrir. On a vu que Marion Maréchal avait été exclu du parti Reconquête il y a peu de temps. Vous, quelle a été votre réaction à cette exclusion, ce départ? Alors, faut savoir que moi, je n'ai jamais milité pour la campagne de Marion Maréchal.
Elle avait la possibilité d'avoir suffisamment de candidats, de militants, pardon, pour faire sa campagne. Moi, la famille Le Pen, je ne suis pas fan. Je ne vous cache pas que je ne suis pas fan. Et ce que je vois, c'est qu'elle est partie avec les mandats. Reconquête lui a payé sa campagne. Les militants de chez Reconquête lui ont fait sa campagne. Et donc, le lendemain des résultats, elle empoche donc un mandat donc avec 3 autres personnes qui ont eu donc des mandats européens. Mais ils les ont pas rendus, hein, ils les ont gardés. Mais par contre, ils ont emmené quand même une structure de chez Reconquête. Je trouve que c'est pas très fair play, mais bon, quelque part, qu'elle fasse sa vie. Hein. On fera la nôtre sans elle. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'elle soit pas dans le parti. Ça a eu un impact. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est derrière. Reconquête est un parti qui va toujours de l'avant. Franchement, Reconquête, c'est un parti, c'est une machine de guerre. C'est vraiment... c'est impressionnant, toutes les forces des militants de chez Reconquête. On passe à travers les nuages et donc on revient avec le soleil. Et donc, non, franchement, ça nous a attristés. Hein. Moi-même qui n'ai pas milité pour la campagne de Marion Maréchal, ça m'a attristé parce que Reconquête lui a donné tout. Elle était tête de liste, etc. Éric Zemmour lui a donné un boulevard. Et donc, elle l'a trahi avec un beau coup de couteau dans le dos. Pourquoi voter pour Sylvain Liénard sur la 9e circonscription ? Tout simplement parce que je suis un chef d'entreprise, je sais gérer les choses. Moi, ça fait 13 ans que j'ai mon entreprise. Je suis quelqu'un qui est sincère, qui est droit, qui est franc. Pour moi, je n'ai pas de langue de bois, je dis ce que je pense. Et je pense que c'est une force dans la politique de ne pas se moquer de ses électeurs. Et d'ailleurs, je m'engage réellement auprès d'eux. Qu'ils votent pour moi, ils ont vraiment l'assurance d'être entendus et que leurs projets arriveront à terme. Pourquoi vous êtes engagé à Reconquête et pas au Rassemblement National qui aujourd'hui a un peu plus le vent en poupe? Alors, pourquoi Reconquête? Parce que tout simplement, je partage en majeure partie les idées d'Éric Zemmour. Le Rassemblement National, bon, il s'est peut-être un petit peu démocratisé, mais le socle, le père, etc., moi j'adhère pas. Moi je n'adhère pas, je ne suis pas du tout un extrémiste et je n'ai pas les racines d'un extrémiste ni d'un fasciste. Moi je suis un citoyen de droite, j'ai de la tolérance. Ma valeur principale, c'est la bienveillance. Pour moi, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, du fait que la personne, ça la fasse progresser, et ben moi, quelque part, je suis content. Je suis satisfait parce que j'ai réussi ma mission. Messieurs, dames, bonjour. Vous habitez Mont-en-Sartoux? J'habite là, à la limite. Oui? D'accord. Vous avez déjà entendu Éric Zemmour, j'imagine. Oui, je le vois vous à en la pensez télé, quoi? Vous en pensez quoi? J'en pense rien, moi, je me mêle pas de ça. Ah mais attendez, ça vous concerne. Bah, vous êtes citoyenne. Il faut savoir qu'il faut faire porter votre voix. Donc, Vous savez que je ne vais même pas voter. mais c'est dommage. Je suis jamais parti voter. On a cette beauté de démocratie en France. Pourquoi ne pas l'utiliser, votre droit de vote? C'est important. Tous les abstentionnistes. Même s'ils ne votent pas pour moi, vous voyez, je serais content parce que j'ai réussi ma mission. C'est qui les racistes d'aujourd'hui? Ce sont les Italiens. C'est qui les racistes? Ce sont les Espagnols. Qui est-ce qui étaient les immigrés d'avant en France? Les Italiens, les Espagnols. Vous avez eu le Polonais, les Portugais. Les prochains racistes, ce sera nous. Qu'est-ce que vous diriez de l'attitude des commerçants et des gens que vous avez pu croiser et qu'on n'a malheureusement pas pu trop filmer? Alors, pour le retour au niveau des commerçants, on a été vraiment plutôt bien accueillis.
l'esprit reconquête et Éric Zemmour est quand même apprécié. Donc c'est un gros point positif après tout ce qu'on a vécu. On a rencontré une personne d'origine musulmane où on a pu échanger qui voulait pas être filmé. On a vraiment eu un bel échange et c'était très constructif. Il comprend tout à fait la démarche d'Éric Zemmour. Et bon, pour lui, Zemmour, il y a quand même une petite pointe de racisme. Alors bon, j'ai essayé de le convaincre et de lui expliquer que c'était pas du tout la réalité, que Éric Zemmour aime juste sa France, comme nous tous. Et dans l'ensemble, c'était une journée quand même plutôt constructive pour le parti Reconquête et ma candidature, Sylvain Liénard. On a pu aborder des sujets intéressants. Et encore une fois, mille merci. Moi, je pense réellement que Éric Zemmour va être président de la République dans les prochaines années, parce que c'est pas fini. Là, on va avoir donc les législatives, ça va être une catastrophe, hein, que ce soit n'importe quel parti, ça va être une catastrophe. Et je pense qu'en 2027, nous, ça nous laisse le temps de bien préparer le terrain, la campagne, et 2027, Éric Zemmour président. Naturellement. Moi j'appelle vraiment tous les citoyens à voter pour les candidats d'Éric Zemmour. Et là franchement, ils vont vraiment être surpris et ça nous fera vraiment plaisir. Et au moins la France, elle va rebondir. On va leur faire un super projet à nos Français. Comment vous abordez le débat qui va avoir lieu avec les candidats de la 9e circonscription? Écoutez, je vais aborder, déjà je suis serein. Notre projet pour la France est réaliste et la France a vraiment besoin de notre combat et d'avoir des élus pour vraiment combattre le système actuellement en place, qui est vraiment pour une immigration massive. Et ce qui tue, hein, moi, ce qui me défait en fait, c'est qu'il y a des partis du social, mais en fait ils sont antisociales. Un peu stressé quand même? Non, ça va, pas stressé. Okay, un peu impressionné parce que c'est une première pour moi, mais ça va. Voilà, on prend un peu, c'est un petit peu. En tant que candidat Reconquête, quel est le sens de votre démarche aujourd'hui? Vous êtes tout nouveau arrivé. Déjà la candidature, laissez Alexandre poser sa question. Surtout après le départ de Marion Maréchal, qui vous a porté aux européennes, qui est aujourd'hui dans le RN, donc on ne comprend pas trop le sens de la démarche de Reconquête aujourd'hui, qui est dans certaines circonscriptions, dans pas beaucoup de... Eh bien justement, Éric Zemmour a décidé de présenter 330 candidats. Justement parce que on a peur pour notre France. On a réellement peur. Moi, quand je vois M. Garcia Abia qui s'unit vers une France extrême rouge, où vous avez de l'antisémitisme, du racisme anti-blanc, où vous avez quand même des points, je sais pas, ou alors vous vous mariez avec eux, mais faites quelque chose. Première impression à chaud, comment c'était? Écoutez, c'était, on a débattu, je trouve que c'était assez constructif quand même pour nos citoyens. Là, c'est un peu notre dernier petit moment d'immersion dans cette campagne tous les deux. Qu'est-ce que vous diriez à un électeur qui lui permettrait de se décider à voter pour vous et pas pour un autre candidat? Le parti Reconquête veut vraiment redonner le sourire à la France avec des mesures efficaces. Donc, on veut de la sécurité, on veut du développement économique, on veut du développement écologique. Donc, j'appelle vraiment tous les électeurs de tous les partis à voter pour ma candidature, Sylvain Liénard, sur la 9e circonscription. Merci, en tout cas c'était une très bonne immersion et puis bonne chance en tout cas. Merci beaucoup à vous, Monsieur Faure.